Salut tout le monde! Le 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère, de retour en ligne. Vraiment contente de partager cette vidéo-là. Je veux juste partager mon cœur, dans le fond, sur l'esprit de gratitude versus l'esprit d'enfant roi. D'avoir le feeling que les gens sont supposés, que Dieu est supposé faire ça. D'avoir comme le droit d'avoir, comme de filer, c'est ça, ils sont supposés faire ça, j'ai le droit on me doit ça. Donc, c'est le contraire de l'esprit de gratitude, l'esprit de remerciement. C'est vraiment le Seigneur, il nous a tout donné. C'était pas gratis pour lui. Ça n'a pas été gratuit de nous racheter, de nous donner Jésus. Parce que je méritais l'enfer avec la vie que je menais. Puis il m'a donné Jésus. Donc, je veux partager là-dessus, puis je veux qu'on tourne dans 1 Thessaloniciens 5, et je vais lire de 16 à 18. Donc, prions ensemble, puis laissons cette parole-là prendre racine dans nos esprits. Amen. Merci, Père éternel, pour cette vidéo. Je fais cette vidéo juste parce que tu l'as dit. Parce que j'étais assis là, puis je veux faire ta volonté. Puis une de tes volontés est la parole que je vais partager là. Je sais que c'est ta volonté pour nous tous, pour tous tes enfants. Merci Jésus, que tu es la parole et que tu es toujours la parole et que tu seras toujours. Merci Saint-Esprit. Je dépends sur toi en ce moment pour parler à travers la francophonie sur les médias sociaux. Parce que c'est ta plateforme. Puis Saint-Esprit, tu es la puissance qui enracine dans nos cœurs. Tu es la puissance qui nous convainc. Donc, ferai ton chemin avec moi aujourd'hui à travers cette vidéo. Et pour tous ceux qui l'écoutent. Amen. 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 Donc, je me lance un défi. J'ai pris plusieurs notes en anglais sur 7 choses. À quoi ça ressemble un cœur dans la gratitude? Mais avant ça, allons lire tout de suite la parole. Les 3 versets, hyper courts, hyper simples. Encore là, je vais faire la traduction de ma Living Bible en anglais. C'est une Bible paraphrasée. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. C'est écrit « Toujours être joyeux. Toujours prier continuellement. » Et verset 18. Peu importe ce qui arrive, toujours être dans la gratitude parce que c'est la volonté de Dieu pour nous qui appartenons à Jésus-Christ. Donc, est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Oui. Est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ? Oui. Et si tu ne connais pas encore Jésus, on est là pour répondre à toutes tes questions. Mon numéro de téléphone est en ligne, tout est public. N'importe quand, tu peux m'appeler si tu veux savoir la bonne nouvelle et que tu veux avoir cette lumière-là que j'ai dans mes yeux en ce moment. Donc, puis est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu? C'est clairement écrit, verset 18, que c'est la volonté de Dieu qu'on soit toujours dans la gratitude. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est pas quand on file, quand que ça va bien. Non, on toujours dans la gratitude. Parce que même des fois, quand il y a des grosses bénédictions, un overflow de bénédictions, on peut être tellement patauger dans ce qui est beau qu'on peut prendre Dieu pour acquis puis oublier de le remercier. Une chose que je suis vraiment en train d'approfondir puis prendre racine dans les derniers temps, c'est à quel point que la gratitude, c'est ce qui va faire en sorte que tout ce que Dieu t'a promis va arriver. C'est ce qui va faire en sorte que tout ce que tu lis, tu vas être capable de manifester. La gratitude est la porte qui ouvre à toutes les manifestations des signes, des miracles et des merveilles. Si je suis dans la gratitude avant de rencontrer quelqu'un, je suis dans la gratitude de rencontrer une nouvelle âme, puis que je vais prier pour, puis que j'ai un cœur rempli de gratitude de pourquoi Jésus est mort pour cette personne-là. Ça a tout coûté à Dieu. C'est écrit dans Romains 5, 8, tu peux aller le lire. Dieu, pendant qu'on était encore pécheurs, il a envoyé son Fils Jésus. Parce qu'il nous aime tellement, il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix. Il ne faut jamais prendre pour acquis rien en ce qui concerne le Seigneur. Et de penser que Dieu doit faire ça pour nous. Que Dieu, non.
oui, je veux marcher dans la royauté. Oui, je veux marcher dans mon héritage comme enfant de Dieu. Oui, je veux régner sur les ténèbres et je règne sur les ténèbres. Je règne sur la chair. Je règne sur toute chose. Toute chose a été crucifiée à la croix avec Jésus, oui, mais dans un overflow, que ça coule dans la gratitude. Et donc, on me doit ça. On me doit rien. Il n'y a aucun humain sur la planète qui me doit rien. Et je ne dois rien à personne. Mais je me dois d'être dans la gratitude. Ça, c'est quelque chose que je me dois envers Dieu, parce que c'est sa volonté. Amen. Donc, vraiment, relisez ça et de considérer le coût. Parce que Jésus a dit, ça va être un de mes prochains 10 minutes pour Jésus, Jésus a dit dans Luc 14, de considérer le coût. Parce qu'il faut renoncer à beaucoup de choses pour servir Dieu dans notre grande destinée. C'est pour ça que c'est bien important de rester dans l'esprit de gratitude. Puis on l'a. Ça, c'est la bonne nouvelle. On le réclame, on l'a, puis on décide de marcher dans la gratitude, de marcher par son esprit. Amen. Donc, je vais essayer de vous traduire, je vais vous donner les grandes lignes des notes que j'ai prises dans mon étude, parce que en ce moment, je suis en train de devenir un avec ça. Je ne veux pas partager toutes mes études tout de suite parce que je veux le manifester. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je le partage, parce que plus je vais le partager, plus je vais partager la parole, plus je sais que ça va prendre racine. Amen. Donc, premier point d'un cœur dans gratitude. C'est bien beau, c'est écrit toujours être dans gratitude, mais comment on fait? Fait que ça, c'est des trucs concrets que je vous donne maintenant. Un, c'est de jamais mettre les yeux sur nous-mêmes, d'enlever nos yeux sur nous-mêmes. Ça nous aide à focusser plus sur Dieu. Deux, ça nous rappelle qu'on n'est pas en contrôle. Quand tu es dans gratitude, ça te rappelle que tu n'es pas en contrôle et qu'on sert un grand Dieu qui est en contrôle. Puis ça nous garde dans une place d'humilité et de dépendance en lui seul pour reconnaître comment on a besoin de lui. 3, ça m'aide à reconnaître, d'avoir un cœur d'ingratitude, ça m'aide à reconnaître à quel point on a besoin d'être dans la gratitude pour les petites choses que souvent on oublie. Mais qu'en fin du compte, c'est les plus grandes choses qu'on a besoin de dire merci. Puis ça aussi, ça nous rappelle quand on est dans gratitude pour les petites choses dans notre vie. Exemple, l'eau potable. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu va mettre plein de choses dans ton cœur. Quand tu décides de dire merci, là, il va mettre plein de choses dans ton cœur, des petites choses. Merci pour ça, merci, merci, merci. Puis ça, ben, ça enlève ton attention sur tes problèmes. Ça, c'est le point 3. Puis ça t'aide à te rappeler toutes les bonnes choses et toutes les belles bénédictions que tu as sur ta vie. Ça nous rappelle que Dieu, c'est le grand donneur. Il aime donner des beaux puis des bons cadeaux à ses enfants. Parce qu'on n'a jamais été créé pour être autosuffisant. On n'a pas été créé pour ça, pour être autosuffisant. Parce qu'un cœur d'ingratitude, là, ça reconnaît à quel point Dieu, c'est lui qui pourvoit à toute chose, à toute bénédiction, à tout cadeau qu'on a d'une façon si gracieuse, parce que c'est une grâce, parce qu'on ne méritait pas. Donc, c'est une grâce qu'on a de dire merci, d'avoir une communication avec notre Père en haut. 5, un cœur dans la gratitude, ça laisse aucune place pour la complainte. Bien sûr, on se plaint pas, parce que c'est impossible d'être vraiment dans la gratitude, puis de remercier, puis d'être rempli de négativité envers soi-même ou les autres, ou envers les situations. C'est impossible d'être dans le remerciement et dans la complainte en même temps. C'est juste impossible. 6, ça fait fuir l'ennemi. Imagine-toi donc. Tu mets un peu de worship, tu mets de la louange, tu te mets à être dans la gratitude, tu te mets à dire merci, à honorer Dieu, puis automatiquement, tes louanges, ton adoration va faire fuir l'ennemi. Puis le dernier point, ça, là, ça ouvre les portes à tout un continuel flot, que ça coule continuellement les bénédictions sur ta vie. Parce que, puis ça l'invite sa présence dans ton cœur, ça l'invite ta présence, ça renouvelle ton intelligence, ça rafraîchit ton esprit.
Puis, ça rappelle que Dieu, il aime tellement ça, nous donner des beaux cadeaux, je vous le dis. Sa grâce, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Puis c'est pour ça que je suis capable encore de partager mon 10 minutes aujourd'hui, à cause de sa miséricorde. Sa grâce est méritée sur ma vie. Amen. Puis, il va juste continuer de vous donner toutes ces bénédictions sur ceux qui honorent et qui sont dans la gratitude envers lui. Donc voilà, j'ai dépassé mon 10 minutes, mais je vais en faire plusieurs. Je veux partager sur l'honneur, sur la valeur qu'on a, et d'honorer Dieu, de dire merci pour tout ce qu'il a déposé en nous et considérer le coût, parce que ça a un prix. C'est pas vrai que tout est gratis. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.